Bonjour mes très chers auditeurs, quel immense bonheur de vous retrouver aujourd'hui en direct, il est pile 11h45 pour une émission très féminine, une émission où évidemment on va encore une fois vous transmettre des outils, des prises de conscience, des lumières finalement pour que dans vos vies vous puissiez vivre les plus épanouies possibles. J'ai l'immense plaisir de retrouver ce matin une femme qui m'avait énormément touchée. C'est vrai qu'on avait vécu une rencontre très forte. Elle était venue nous parler d'un de ses ouvrages, Gagner au jeu des échecs amoureux. On avait parlé de dépendance affective, de parcours de vie, évidemment d'amour, parce que ça c'est notre grand sujet. Je suis ravie de te retrouver, Pascale Piquet. Bonjour à tous. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi. Je pense que on a eu un coup de foudre l'année dernière, un coup de foudre de personnes équilibrées, parce que ce n'est pas le coup de foudre qui est dangereux, ce sont les gens foudroyés. Si ce sont des personnes en déséquilibre affectif, c'est parti pour la terreur, les montagnes russes. Si ce sont des personnes équilibrées, eh bien, on est parti pour une belle relation. Autant vie privée, vie sociale et vie professionnelle. Voilà, puis je crois qu'on a une énergie commune, Oui. On a envie de faire bouger les choses, pas toujours dans la douceur, parfois aussi dans le fait de rentrer dedans, mais c'est notre énergie. C'est ça, je suis un petit peu provocatrice, mais vraiment juste ce qu'il faut pour dire les choses de façon très claire, un petit peu cash, comme on dit, mais effectivement, il faut un petit peu secouer des personnes qui s'endorment sur le beefsteak, donc on est là pour les secouer. Et puis c'est vrai qu'on nous dit beaucoup en France, et je le répète à mes auditeurs, qu'il faudrait soi-disant prendre son mal en patience. Nous on vous dit, prenez votre bien en urgence. On n'a pas de temps à perdre à vivre une vie finalement où on passe à côté de son existence et de la beauté qu'on pourrait vivre dans son existence. Tout à fait. C'est ce que tu transmets aussi. C'est ce que disait une personne proche de moi. Elle disait, avant que je la coach, quand je regarde le passé, je suis dépressif. Quand je regarde l'avenir, je fais de l'anxiété. Résultat, je ne suis jamais dans l'instant présent. Alors on va inviter les auditeurs à se poser là, peu importe où vous êtes, chez vous, dans le métro, peut-être dans un parc parce qu'il fait beau aujourd'hui à Paris, et à écouter cette émission, que vous la réécoutiez en podcast. De toute façon, vous serez évidemment touchés par l'énergie de cet instant présent qu'on a vécu. T'es venu avec deux femmes merveilleuses qui font partie aujourd'hui de ton équipe. Oui. Je vais les présenter. Donc d'abord Cécile Marlet. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment tu vas, Cécile? Très très bien, merveilleusement bien. Alors moi je suis heureuse de te retrouver. On s'était vu il y a peu de temps, quelques mois, à l'occasion d'un atelier autour de l'amour de soi. Ma chère Cécile, je suis ravie de te retrouver là avec Pascale, que tu puisses travailler aux côtés de Pascale. Comment ça s'est passé votre rencontre? À travers toi déjà, c'est tout simplement en fait je t'ai vu à travers une conférence en ligne sur Internet. Radio Médecine Douce, ouais. Voilà. Et t'as parlé de C'est décidé, je m'épouse. C'est la première fois que tu parlais de ton concept de C'est décidé, je m'épouse. Et là, je me suis dit, cette nana, elle est super intéressante et tout ce qu'elle dit, ça me fait vibrer, vraiment, ça me parle et tout. Ok, super. Et j'ai commencé à écouter ta Radio Médecine Douce. Et un jour, je suis tombée sur une femme incroyable. Voilà, une émission où donc tu parlais du syndrome de Tarzan, tu commençais à parler de dépendance affective. Je me suis dit dépendance affective, je crois que je suis en plein dedans là. Je crois que c'est ça en fait, c'est ça que je cherche depuis des années et des années. Mais comment ça, j'ai le syndrome de Tarzan? Donc c'est pas possible. Du coup, après l'émission, tout de suite, je suis allée acheter le bouquin. Je l'ai dévoré et comme quoi la synchronicité, les choses amènent d'une chose à l'autre. Je venais d'acheter un appartement en fait à Saint-Cyprien. Tu vas comprendre pourquoi très vite. Et je me suis dit, super contente au bord de la mer, j'ai mon appart, je découvre quelque chose de merveilleux, c'est à moi et tout, c'est super. Et là, je vais quand même donc sur son site à Pascale et je vois qu'elle fait un séminaire à Saint-Cyprien. Et tu me crois si tu veux, mais il est à 30 mètres de là où j'ai acheté mon appart. Et là, je me dis, Cécile, tu peux pas faire autrement. C'est d'aller à ce séminaire. Tu l'as écouté à la radio, à travers Nathalie Lefebvre. T'as lu son bouquin. Maintenant, si tu vas pas à son séminaire, c'est qu'il y a un truc qui, tu ouvres pas tes champs, quoi. Il faut y aller, quoi. Pascale Piquet dans son jardin. Faut le faire, quand même, Ouais, exactement. Si les dieux ne m'ont pas envoyé, je ne sais plus ce qu'il faut penser. Et là, je me suis dit, bon, allez, Cécile, vas-y. Tu y vas. De toute façon, c'est ton année 2017. Il y a plein de trucs comme ça qui t'arrivent, que tu comprends pas, mais vas-y, quoi. Donc, j'y suis allée. Et puis, donc, j'ai participé
participé à son séminaire pendant 2 jours. C'était juste merveilleux parce que j'ai appris plein de choses effectivement sur la dépendance, le comprendre, le desperado, trop noir affectif. Donc ça m'a éclairé énormément. Puis voilà. Et puis à la fin du week-end, donc tout le monde commençait à partir. Et le lundi matin, je suis allée voir Pascal, toute timide, en disant tu serais d'accord pour m'accueillir au Canada pour un coach VIP? Et elle me dit oui, carrément. Et là, j'étais quand même surprise parce qu'elle a dit je reçois pas tout le monde, je choisis mes clients. Je choisis vraiment. Et là, je me suis dit, ok. Et du coup, je me suis dit, et moi, je suis d'accord. Parce que j'ai lu. Et elle m'a dit, oui, carrément. Ouais, vas-y, viens, quoi. En fait, mes critères, c'est, je prends des personnes combatives. Je ne suis pas la bonne réponse aux personnes passives. Les personnes passives veulent juste en parler, veulent juste ventiler, comme on dit, mais ne veulent pas prendre le taureau par les cornes. Moi, là, avec moi, certains me disent que je manque de douceur, mais c'est pas du tout ce que mes clients attendent. Ils attendent un coach, ils attendent quelqu'un de proactif. Donc, je choisis sur 2 critères: qu'ils soient combatifs, déterminés à changer à 100%, et qu'ils aient confiance en moi et en la démarche que je propose, parce que le coaching repose sur la confiance. La confiance en soi et la confiance en l'autre. Ils n'ont pas confiance en eux, la majorité de mes clients, mais il y a une petite voix qui leur dit, cette personne, c'est la réponse. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Cécile, c'est qu'il y a un déclic. Il y a un déclic et soudain, le problème, c'est que on ne sait pas de quoi on souffre. Et j'ai vécu ça aussi il y a très longtemps. Je ne savais pas de quoi j'étais affectée. J'étais à genoux par terre, je ne pouvais plus respirer. Je ne comprenais pas ce qui avait provoqué ça. Et j'ai une petite voix qui me disait, je suis en train de crever, mais je ne sais même pas de quoi. Et à genoux par terre, en anxiété généralisée, en incapacité de me relever, et c'était vraiment physique, je ne pouvais plus me relever, je ne comprenais rien. Donc il y a forcément des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi elles sont affectées. Il faut savoir que la souffrance, toutes les souffrances, toutes, elles reposent sur le manque de confiance et d'estime. Toutes. Donc, qu'on soit dépressif, qu'on soit suicidaire, burn-out, tous les problèmes qu'on peut vivre, anxiété, stress, tout ce qu'on peut vivre dans la vie professionnelle, sociale et privée repose sur le manque de confiance et d'estime, et ça s'appelle la dépendance affective. Pourquoi ? Parce que c'est une dépendance à l'affectif, tout simplement. Mais c'est pas uniquement pour les couples. Et c'est là que les gens se fourvoient. C'est également pour les personnes qui sont célibataires, c'est-à-dire le manque de confiance et d'estime va frapper autant les célibataires que les personnes en couple. Et les personnes célibataires vont le traduire par des addictions. Donc une personne qui est célibataire et qui est en dépendance affective va aller chercher des béquilles, la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, le travail, le sport, toutes sortes de choses, et puis se moque de ceux qui sont en mauvais couple, ne se sentent pas affectés, en disant moi je suis célibataire donc je ne dépends pas d'une personne. Non, tu dépends de ta bouteille, tu dépends de ta drogue, tu dépends du jeu, tu dépends de beaucoup de choses, même si tu es célibataire. Donc il y a la dépendance affective qui affecte les personnes qui sont en compulsion, et la dépendance émotive, c'est être émotivement dépendant d'un autre être humain. En priorité un conjoint, une conjointe, mais pas uniquement. On peut être dépendant des parents, dépendant des enfants, dépendant des amis, dépendant des inconnus. Mmh. La peur du jugement, on dépend des inconnus. On ne vit pas sa propre vie, on a tellement peur d'être jugé. Donc, mesdames et messieurs, faites ce qui vous plaît. De toute façon, vous serez jugés. Donc, dans le respect de soi et des autres, faisons ce qu'on a envie de faire. Autant être critiqué quand on est en effet à sa place. Et puis je pense que de toute façon, nous on le sait, mais la critique, elle parle d'abord d'un jugement exactement que les gens portent. Et oui, quand ils te critiquent, on peut tout simplement leur dire, je te redonne ta critique puisqu'elle parle de toi, oui, et que tu peux cheminer avec. Ce sera même un élément de compréhension sur toi-même qui sera super intéressant. Mais c'est un compliment déguisé. Mesdames et messieurs, c'est un compliment déguisé. On le sait, Nathalie, les gens de médias, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et ça parle forcément de la personne en elle-même, parce que elle parle de sa jalousie et ou de sa frustration et ou de ses peurs. C'est aussi simple que ça. Parce que les gens heureux ne critiquent pas les autres. Le bonheur, c'est un job à plein temps. On barbote dans son couloir de natation, on barbote pas dans les couloirs des autres, on laisse personne barboter dans le nôtre, et on regarde pas ce qui se passe ailleurs. Personnellement, je suis occupée toute la journée à être heureuse et à diffuser ce bonheur à qui on veut, et ça m'est égal si quelqu'un met des cheveux verts en brosse ou si un autre s'achète une Porsche ou Dieu sait quoi, ça me concerne pas. Donc vive les couloirs de natation, chacun dans le sien, et c'est comme ça qu'on nage droit. Et les troupeaux seront bien gardés. Ouais, les cochons. T'as pas osé dire, c'est les cochons. C'est un autre sujet, là, les cochons, c'est un autre débat. Je pense qu'on en parlera à une autre occasion. Oui, j'en ai plein à dire avec là-dessus. les hashtags en tout genre.
Alors on va quand même présenter la deuxième femme présente dans ce studio qui fait partie de ton équipe, c'est Isabelle Higon. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, un petit peu comme l'a fait Cécile, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu es tombée par la plus belle des synchronicités sur Pascal? Tout simplement en allant sur internet un jour de grosse déprime et puis j'ai fini par faire la rencontre de son livre, Le syndrome de Tarzan, et à la suite de la lecture, je me suis dit que je voulais absolument la contacter, ce que j'ai fait, et à la suite de ça, on a pu toutes les deux communiquer par mail, si elle s'en souvient, et oui, j'ai sûr. même d'ailleurs été étonnée qu'elle le fasse aussi rapidement. Je pensais que ce mail partirait un petit peu aux oubliettes. Et quand même, à la suite de ça, ça m'a permis d'avoir un projet. Et ce projet, c'était de la rencontrer. Et pour cela, c'était la faire venir en France. Parce que moi, je ne pouvais pas techniquement aller la voir. Mais j'avais aussi envie de profiter de la faire venir, de la rencontrer et de la faire rencontrer à d'autres. Voilà. Et bien évidemment, ça se matchait entre nous. Et voilà, cette rencontre m'a permis aussi d'en faire d'autres, puisque Cécile, je l'ai rencontrée au sein du dernier séminaire, et immédiatement, ça a bien fonctionné entre nous. et voilà, encore une belle histoire. Et c'est vrai que de témoignage en témoignage, le syndrome est souvent le point de rencontre, un peu. Comment j'allais dire, le point de ralliement. Le point de ralliement, et que la personnalité de Pascal, ce qu'elle nous dit, sa manière de nous botter un petit peu les fesses fait que un petit peu. Bon, mais un petit peu, mais je vais pas tout leur raconter aussi parce que mais c'est bien parce que Isabelle a vécu le coaching par Skype. Ah, alors c'est ce que j'allais dire. Voilà, effectivement, je voulais y venir. C'est que voilà, il y a plusieurs méthodes, enfin il y a plusieurs façons d'être coaché. Et moi, j'avais choisi celui de Skype parce que c'était celui qui me convenait le mieux. Voilà. Et Cécile a fait le coaching VIP d'une semaine. Voilà, C'est-à-dire que j'accueille mes semaine, clients voilà. pendant une semaine, Voilà. logés, nourris, coachés. Je vais les chercher à l'aéroport. Je m'en occupe à 100% et je les ramène à l'aéroport avec des belles surprises chaque jour. Il y a des belles surprises qui sont en lien avec le mieux-être. Je les abandonne pas au milieu de la forêt en disant t'as 24 heures pour revenir et fais attention aux ours. Non. Je suis dans une propriété de 37 hectares et donc c'est la sylvothérapie parce que je l'ai fait beaucoup marcher en forêt et puis il y a des belles surprises tous les jours et on s'amuse beaucoup. Donc tout y est, c'est du plaisir, c'est se transformer dans le plaisir. Il y a absolument aucune souffrance, que du plaisir. Et donc on vit la vie de Pascal Piquet pendant une semaine avec les habitants du petit village de Saint-Jean-de-Mata qui sont les irréductibles Québécois heureux. C'est un village très très particulier où les gens sont vraiment heureux. Il y a 2500 habitants, mais c'est vraiment du bonheur. Donc quand quelqu'un est vraiment écrasé de souffrance et qu'il ne sait pas pourquoi, c'est déjà un manque de confiance et d'estime. Et ensuite, eh bien, si vous avez, mesdames et messieurs, l'envie de vous reconstruire, eh bien, vous avez deux choix. Soit le Club Med, mais vous allez faire bronzer vos problèmes et vous reviendrez après, soit Pascal Piquet, pendant une semaine, en individuel, et je m'occupe de vous, je vous bichonne, je vous chouchoute, j'adore ça. Ouais, et si je peux me permettre, c'est vrai que comme on dit au Canada, ça brasse vraiment quoi. Mais c'est ça brasse. C'est québécois. Oui, en fait, on dit attache ta tuque avec de la broche, oui. Ça va brasser. Je traduis. Attache ton bonnet avec du fil de fer parce que ça va bouger. Ça bouge vraiment. On pourrait le traduire par accroche bien ta ceinture, attache bien ta ceinture. Exactement. Ça va dépoter. Exact. Sauf quand t'as Cécile qui essaie de reprendre cette expression québécoise et qui me fonce dessus en plein séminaire et qui me dit atata, elle se souvenait pas de la suite. Et je me demandais, heureusement que j'ai pas peur des terroristes. Elle était là, atata. Je dis qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a jamais réussi à dire la suite. Ça c'est c'est l'émulsion, on va dire, de tout ce que tu peux recevoir pendant une semaine avec Pascal aussi, parce qu'en plus j'ai eu la chance quand j'ai fait mon coach VIP, il y avait un séminaire, enfin une conférence, pardon. Séminaire, oui. T'as participé au séminaire aussi à Saint-Jean-de-Mata auquel j'ai participé. Donc j'ai vraiment eu un condensé. Vraiment j'ai eu la totale quoi, vraiment la totale. Et tout ça c'est chargé d'énergie positive quoi. Je suis ressortie de là et j'étais chargée à bloc. En me disant oui c'est possible quoi. Puis il y a un suivi, il y a un suivi. Je relâche pas mes clients comme ça. Salut à la prochaine. Il y a un suivi, c'est-à-dire qu'après ils ont accès à moi sur une durée illimitée. Ouais, ça c'est top. Oui, mais oui parce que on apprend à conduire, on apprend à piloter son avion. Donc il y a des moments où ça patauge un petit peu. Donc ils m'appellent, ils savent que je suis là et j'assure ce suivi. Donc le coaching VIP ou le Skype, c'est déjà un matériel de préparation. C'est les séances en individuel et c'est aussi un suivi sur une durée illimitée. Mais quand je dis limité, c'est pas parce que mes clients ont besoin de moi tout le temps, c'est faux. Sinon, j'aurais les oreilles en chou-fleur, je passerais mon temps
au téléphone, mais c'est parce que mon métier, c'est de leur donner leur autonomie très rapidement. Je dirais qu'elle nous apprend à voler. Oui. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Moi, c'est voilà, elle est là, elle nous donne. En fait, elle est le filet que vous ne voyez plus à un moment donné, mais qui est quand même présent. Et, mais je dis que mes clients sont des hirondelles. Est-ce que vous savez, les filles, que les hirondelles ne sont pas capables de décoller du sol à cause de leurs ailes? Une hirondelle ne peut pas décoller du sol. Vous n'en verrez jamais au sol. Et donc, mes clients sont des hirondelles, c'est-à-dire ils se sont posés sur le sol, ils sont écrasés sur le sol, ils n'arrivent pas à redécoller. Et moi, ce que je fais, je leur redonne l'envol. Et ça m'est véritablement arrivé un jour dans une écurie de chevaux de course. Tu sais que j'ai été jockey. Il y a deux petites hirondelles, deux bébés hirondelles, qui ont dû se télescoper en essayant de sortir du nid, je ne sais pas, et qui étaient au sol. Donc, je les ai prises et elles n'avaient même pas peur de moi, mais j'étais en robe du soir en plus. J'allais dans une soirée, enfin bref. Et j'avais deux hirondelles sur mon doigt et je savais pas quoi faire. Et j'avais le mari de l'époque qui était irrité, qui se demandait ce que je fabriquais. Et j'étais là avec mes deux hirondelles. Je me suis dit, si je les mets dans un box, les chats vont les manger. Il faut que je fasse quelque chose. Et, eh bien, une par une, je les ai lancées. Je les ai vraiment lancées. Doucement, bien sûr, hein. Mais je les ai lancées. Bon, après 2 ou 3 essais, les deux se sont envolés. Et vraiment, c'est cette image que j'ai de mes clients, c'est que je leur redonne l'élan, et puis après, ils continuent à avoir une vitesse croisière, ils montent, et après ils ont une vitesse croisière, et je suis là pour justement les consolider dans leurs nouvelles habiletés. Et surtout, je prêche par l'exemple, parce que vivre une semaine avec moi, tu peux faire semblant d'être heureuse, tu peux faire semblant pendant une heure de conférence, tu peux faire toutes sortes de choses qui ne sont pas vraiment authentiques, mais pendant une semaine, faut tenir le choc. Si tu n'es pas ce que tu dis, c'est sûr que ça va se révéler. C'est sûr. Donc, c'est aussi par mimétisme, parce que mes clients vivant dans mon énergie, ils voient que je suis quelqu'un de serein, que y a pas d'urgence, qu'il y a rien de dramatique et que le bonheur existe. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Qu'est-ce que t'en penses, Cécile? T'es une personne vraie, donc dans tous les cas, oui, moi c'est ce que je recherchais. Et déjà quand je t'ai entendu à la radio, j'ai ressenti ça, et j'avais juste envie, c'est de travailler avec toi parce que t'es dans la sincérité, quoi. T'es dans et tu vas pas, on n'est pas dans une thérapie de 10 ans avec toi, quoi. Et ça, c'est intéressant. C'est pas de thérapie, moi, là, c'est du coaching. J'entraîne, quoi, voilà. Je vous entraîne au succès. Et on se dit, ok, c'est juste dont moi j'avais besoin, quoi. On va muscler nos cœurs. Voilà, j'avais besoin de... Il faut muscler la confiance et l'estime. De dire, ok, là maintenant, c'est bon, quoi. Et puis j'étais aussi dans un moment de ma vie où c'était maintenant, quoi. J'ai besoin d'y aller maintenant, quoi. Et c'est ça. Pascal qui arrive. Voilà. C'est exactement comme ça que je choisis mes clients. C'est parce qu'ils sentent, c'est elle. Il y a aucun doute là-dessus. Aucun. D'un seul coup, il m'arrive dessus, là, c'est vous. C'est vraiment vous que je veux. Et ce que je leur dis, c'est que je n'ai rien de plus, mais vraiment rien de plus que mes clients. On a les mêmes qualités et c'est la raison pour laquelle ils viennent vers moi. C'est parce qu'ils se reconnaissent en moi. Donc, ma petite boutade, c'est que je ne suis pas une extraterrestre. Je suis juste une terrestre extra, mais ils se reconnaissent en moi. Et je leur dis, tu as les mêmes qualités que moi. Et je vais te montrer comment les utiliser. Aussi simple que ça. Et pour les personnes qui voudraient voir l'oiseau rare que je suis, le 23 avril, lundi prochain, je donne une conférence à Paris. 14 quai du Louvre. Donc c'est écrit sur ma page Facebook et c'est écrit aussi sur mon site www.pascalplequet.com. Et souvent les gens ont besoin de me voir, ils veulent me renifler, ils veulent me sentir. Il y en a qui peuvent plus me sentir, mais c'est pas grave. Alors, ce que j'adore, c'est que tu as le sens de la formule. On va parler aujourd'hui du syndrome de Tarzan. Donc, c'est aux éditions Béliveau. On avait parlé de gagner au jeu des échecs amoureux. Moi, je sens dans vos discours, c'est-à-dire que vous avez finalement toutes les deux parlé de ce livre, le syndrome de Tarzan. Évidemment, on comprend assez vite quand on découvre Pascal aussi que ça parle de problématiques d'attachement. Le syndrome de Tarzan, ma chère Pascal, explique-nous. Je crois que c'était même ton premier ouvrage. Absolument. Le syndrome de Tarzan, ça parle de dépendance affective, mais comme tu l'as dit si bien, et remettons la dépendance affective dans le contexte, ça ne touche pas que les amoureux, ça ne touche pas que le couple, ça touche finalement tout le monde. Toi, les problématiques d'attachement, tu t'y intéresses parce que d'abord tu les as vécues. C'est ça l'histoire. Ça touche pas tout le monde, juste 98% de la population. Une broutille. Mais oui, sur une échelle de 1+10, les amis, vous affolez pas. Donc ce manque de confiance et d'estime affecte 98% de la population. Pourquoi autant de gens, selon toi? Parce que ils ont un côté adulte et un côté enfant, et du coup, ils basculent du côté adulte au côté enfant, ce qui fait penser à la psychothérapie qu'il y a des problèmes de bipolarité, maniaco-dépression, personnalité limite, multiple, cyclotimique, on en invente tous les jours. Et donc, personnellement, j'ai essayé de tuer mes 2 conjoints, et c'est pas une métaphore, et si j'avais été diagnostiquée par un psychiatre, j'ai peur de ce qu'il aurait dit. Cela dit, j'ai rencontré un psychiatre dans un avion et quand je lui ai raconté mon histoire, je l'ai regardé en souriant en lui demandant quel était son diagnostic et il a répondu avec un beau sourire, je pense que tu étais au bout du rouleau.
et il n'a prononcé aucun diagnostic de santé mentale, j'étais au bout du rouleau. Donc c'est sûr que on s'affronte parce que on ne parle plus la même langue. Il y en a un qui parle chinois, l'autre qui parle russe, et au lieu de sortir de la relation, de la terminer, eh ben non, on s'agrippe et on continue à se bouffer le nez, et on continue à se détruire. Alors il y en a un qui va détruire l'autre, ou les deux vont s'affronter. Moi là, j'attaquais mes conjoints, puis la seule chose qui me rendait, c'était les coups, mais c'était des matchs de boxe. Donc du coup, on se retrouve dans des situations abracadabrantes, et il n'y a pas que à travers le couple la peur de la solitude, faire n'importe quoi pour ses amis. Au lieu de rendre service, on est au service d'eux et on devient esclave. Il faut savoir que quand on est au service d'eux, qu'est-ce qu'on attire? On attire le mépris parce qu'on se rend esclave et on méprise les esclaves. Donc il faut comprendre ça aussi, la peur de la solitude. On ne meurt pas de solitude, on meurt de la peur de la solitude. Donc ce n'est pas normal en tant qu'adulte d'avoir peur des 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est québécoise aussi. Eh bien c'est le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Ça n'existe pas dans une vie d'adulte. Et je suis sûre que nos auditeurs et auditrices se sont reconnus dans un ou tous les critères que je viens d'énoncer. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a des comportements enfantins. Donc, sur une échelle de 1 à plus de 10, bien sûr, Les personnes qui sont entre 1 et 4, elles ont un petit manque de confiance et d'estime. Bon, c'est pas grave. Je veux dire, elles peuvent s'accoupler avec quelqu'un qui est au même niveau parce qu'on attire toujours quelqu'un qui est au même niveau que nous. Donc, ça va faire des jolis couples quand même, il n'y a pas de souffrance. Mais 5 et plus, on assiste à vraiment de la violence. Alors il y a la violence verbale, il y a la violence physique, il y a la violence économique, la violence sexuelle et la violence physique. Donc si vous vous reconnaissez dans une de ces situations-là, il y a un problème. Aimer, c'est être heureux. Il faut se le mettre dans le crâne une bonne fois pour toutes. Aimer, c'est être heureux. Donc quand il y a de la souffrance, il risque d'y avoir dépendance. Il y a un problème. Parce que ce sont 2 personnes autonomes qui sont libres. Ça fait 1 plus 1 égale 2. Ça fait un couple équilibré. 1 moins 1, ça fait 0. Et moins 1, ça fait moins 2. On est dans la pente descendante et ça va mal finir. On va aller au désastre. Donc, on peut être dépendant des collègues de travail. On peut être dépendant on peut prendre, en fait, n'importe qui pour remplir un vide. Parce que la dépendance affective, c'est un vide qu'on ressent à l'intérieur. Et du coup, on essaie de le remplir par des substances ou par des gens ou par toutes sortes de choses. Et au pire, on tombe dans des tics obsessionnels compulsifs, dans des phobies et ça va jusqu'au suicide. La dépendance affective, c'est un cancer qui ronge le cœur et l'âme et ça va jusqu'à tuer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se tuer ou qui vont... Moi, j'étais plutôt du style à essayer de tuer les autres. Les 2 conjoints, juste, ça s'arrêtait là. Mais j'étais du style à attaquer. Donc, faut faire attention. C'est insidieux. Parce que la souffrance augmente. Ça commence par des épisodes d'inconfort, après des petits épisodes d'anxiété, après ça fait de l'anxiété généralisée, après ça fait dépression ou burn-out, et la souffrance est telle que certains décident d'y mettre un terme. Est-ce que tu sens qu'à une ère où on parle de plus en plus de ces sujets, est-ce que déjà les futurs parents n'éduqueront plus leurs enfants de la même manière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se transformer? Parce qu'on vit, c'est vrai, à l'heure actuelle, à une époque où on va chercher nos besoins à l'extérieur. L'extérieur, il répond très très vite parce qu'on vit à une époque de l'immédiateté. Et donc, en amour, on voudrait passer par la case de « j'ai tout de suite compris » sans passer par les cases de l'apprentissage qui sont nécessaires et surtout de l'apprentissage de soi. C'est-à-dire que je crois que finalement le rentrer sur ce chemin pour faire face à sa dépendance affective, c'est aussi apprendre à se connaître. Est-ce que selon toi, apprendre à se connaître, regarder d'où l'on vient, regarder aussi peut-être si nos attachements insécures ils sont nés de quelque chose qu'on a pu vivre dans notre vie, dans notre enfance, et ensuite le transformer? Est-ce que ce sont les mauvaises programmations. En fait, de notre conception jusqu'à aujourd'hui, nous sommes programmés par les gens qui nous ont encadrés et les événements qui nous sont arrivés. Quant au fait d'être bon parent, c'est très 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 simple. Il faut juste donner de la reconnaissance, de l'affection et de la protection à l'enfant. C'est exactement ce qui va développer sa confiance et son estime. À travers la reconnaissance, on lui dit tu existes. Tu fais partie de la famille, tu as ta place. Ce qui fait qu'adulte, on sait qu'on existe, on n'a pas besoin de le valider auprès des autres. L'affection, c'est tu es aimable et estimable, nous on t'aime. Et du coup, adulte, on s'aime, c'est évident. Et la protection, c'est tu es précieux ou précieuse pour nous, on prend soin de toi et on va t'enseigner à prendre soin de toi plus tard quand tu quitteras le nid familial. Du coup, la confiance et l'estime sont lancées et l'expérience va entraîner la confiance qui va entraîner les victoires et ainsi soit-il et ainsi de suite pour que on prenne de plus en plus de confiance et d'expérience. Bon. Malheureusement,
Si on ne reçoit pas reconnaissance, affection et protection, eh bien la confiance et l'estime, au lieu de monter, elle dégringole. On va d'échec amoureux en échec amoureux, ou d'échec professionnel en échec professionnel, ou d'échec d'amis en échec d'amis. Et à chaque fois, on hypothèque un peu plus la confiance et l'estime qui s'amenuisent. Et plus on dégringole, plus on attire des grands prédateurs. Donc plus vous manquez de confiance et d'estime, mesdames et messieurs, plus vous allez attirer des grands prédateurs, c'est-à-dire des dominateurs. Et tu sais comment j'ai nommé mes deux protagonistes dans le syndrome de Tarzan. Il y en a un qui donne tout, qui donne désespérément, dans l'espoir désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais, c'est l'amour. Il l'obtiendra pas. Et il tombe sur le trou noir affectif qui, comme les trous noirs dans l'espace, gobe tout et ne rend rien ou si peu, c'est le trou noir affectif. Donc celui qui prend attire celui qui donne, immédiatement. Et il s'acoquine. Et c'est ce qui fait croire à la majorité des gens qu'il y en a toujours un qui domine dans un couple. C'est faux. Donc, quand deux personnes sont équilibrées, personne ne domine. Quand on est deux amis équilibrés, personne ne domine. Quand on a un patron équilibré et qu'on est un employé équilibré, on ne domine pas. On a un leader. Le patron devient un leader et on est à ses côtés. Ouais. Il y a personne qui va dominer quoi que ce soit. Jamais. On forme une équipe. Et ça, c'est important. Donc voilà, c'est toute cette dynamique-là qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, ils ne savent pas de quoi. Mais moi, je vous le dis, mesdames et messieurs, d'un manque de confiance et d'estime. À l'inverse, si vous voulez réparer ça, il n'y a plus qu'à reconstruire la confiance et l'estime, ce que je fais à partir de la PNL, programmation neurolinguistique. Et j'ai monté mes propres techniques, puisque j'ai tous mes diplômes en la matière. Je me suis dit que j'en avais assez de jouer les concertos des autres, j'allais créer les miens. Et donc, j'ai fait du sur-mesure pour mes clients. Et vraiment, on ratisse très large. Ils repartent rénovés, complètement rénovés. Il faut savoir aussi que j'accueille des personnes qui sortent d'un divorce, d'une rupture, ou qui sont en grande souffrance. Et elles ont une nécessité d'être prises en charge, parce que ça fait longtemps que personne n'a rien fait pour ces personnes-là. Et tout l'aspect cuisiner pour eux, tout l'aspect s'amuser, faire toutes sortes d'activités. Mais prendre soin. Est-ce que c'est des gens aussi, est-ce qu'il faut réparer ça? Ça se trouve, personne n'a jamais pris soin d'eux, comme tu le dis. Souvent. Et que tout d'un coup, d'avoir un espace pour se déposer, se déposer dans nos difficultés, dans nos blessures, et puis pouvoir transformer ça. Évidemment, les gens viennent à toi parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de toi. Finalement, ils ont surtout besoin d'eux-mêmes. Mais toi, tu leur crées ce miroir-là, Exactement. On rénove tout. La confiance, l'estime, apprendre. Il y a des personnes qui n'arrivaient plus à dormir, il y a des personnes qui n'arrivaient plus à s'alimenter. Vraiment, on va faire un large spectre. La personne, je la remets d'aplomb à tous les niveaux. Vraiment. Et je m'amuse. Le pire là-dedans, c'est que je m'amuse comme une petite folle. J'adore ça. J'adore les coachings VIP. C'est particulier parce que la personne est là, je la prends en charge, mais je réveille son âme d'enfant. Tu te rappelles, la différence entre l'enfant intérieur et l'âme d'enfant. L'enfant intérieur, c'est celui qui rime avec peur. Lui, il faut le renvoyer dans le passé. C'est celui qui prend les commandes quand vous avez des comportements déplacés. Et l'âme d'enfant, c'est la capacité à s'amuser et à s'émerveiller. Ça, c'est très précieux, mesdames et messieurs. Gardez-la. C'est l'âme d'enfant. Et je suis très forte là-dessus aussi. Je m'amuse comme une vraie gamine. Et du coup, j'entraîne mes clients dans mes folies. Et ils adorent ça, évidemment. Oui. Je vois qu'ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. Non, puis on le voit là, l'énergie en effet qui circule entre vous toutes. En fait, il y a vraiment une joie, et je pense qu'il faut aussi se reconditionner, notamment à l'idée qu'on peut travailler dans l'amour, l'amitié, la joie. Ouais. Qu'un patron n'est pas là pour prendre des salariés qu'il va dominer comme c'est le citron. Mais je crois qu'on ne travaille pas pour un patron, on travaille à ses côtés. Oui. Et ça change la donne. Tout à fait. Donc je sens que c'est la dynamique que tu insuffles aussi avec les gens qui travaillent avec toi. Mais ce sont eux qui ont décidé. Moi, j'étais tranquille dans mon coin, j'étais toute seule, je travaillais, je faisais ce que j'avais à faire, et soudain, j'ai Marcel, mon représentant belge, qui a fait un coaching VIP, qui m'a dit, moi, je veux te faire venir en Belgique. Je dis go, et c'était pas du tout son métier, il se révèle extraordinaire. Wow. Et puis ensuite, c'est Isabelle qui me dit, moi, je veux travailler avec toi. À chaque fois, je dis ok. Elle est extraordinaire aussi. Elle organise les séminaires à Saint-Cyprien. Et puis Cécile, qui travaille en communication, elle m'a dit, moi là, je veux te faire tes affiches, ceci, cela. J'ai ok, go, allons-y gaiement. Et j'ai une représentante en Amérique du Nord aussi. Et ce sont toutes des personnes que j'ai coachées. Et c'est leur façon de passer au suivant. C'est leur façon de porter le message et de le passer. Je pense que c'est ça, la fille. De faire grandir cette idée-là, quoi, de dire que oui, c'est possible, quoi. C'est vraiment possible, quoi. Oui, c'est possible. Peu importe les souffrances que vous avez vécues, peu importe. Si vous êtes déterminé à en sortir, et si vous avez confiance en la démarche, ce qui est très important, je vous garantis le résultat.
Alors tu parlais de muscler, finalement on va bodybuilder notre confiance et notre estime pour nous-mêmes. Pour les auditeurs qui nous écoutent en direct aujourd'hui, quels conseils on pourrait leur donner? Parce qu'évidemment c'est la mise en pratique qui va compter. C'est pas juste en théorie de vous nourrir de tous les livres que vous lirez ou les conférences que vous verrez, c'est après de mettre en place des choses d'un point de vue pratique dans sa vie. Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre aujourd'hui, ma chère Pascale? C'est vrai que la lecture c'est une chose, mais c'est ceux qui lisent 3 livres de croissance personnelle par semaine et qui n'appliquent rien, j'appelle ça de la masturbation intellectuelle, parce que ça n'avance à rien. Ils sont des singes savants, ils ont des vrais perroquets, ils savent te dire toutes les pages et toutes les phrases, mais ils ne l'assument pas et ils ne l'appliquent pas. Et puis d'ailleurs, c'est presque pire pour eux parce que ils ont conscience qu'ils pourraient arriver là. Alors là, je fais un geste qu'on verra pas à la radio, mais ils en sont encore là. Et donc là, il y a encore plus d'espace entre ce qu'ils désireraient avoir et l'endroit où ils se situent. Surtout qu'ils donnent des leçons. Ce sont des donneurs de leçons, ça. Avec leur savoir, ils dominent les autres et ils pensent qu'ils sont dans le juste. C'est vraiment déjà d'identifier qu'est-ce qui vous fait souffrir? À quel niveau vous souffrez? Où sont les blocages? Est-ce que c'est dans la vie privée, professionnelle ou sociale? Et ensuite, c'est de muscler. Alors, il y a quelque chose de très simple à faire. Si je peux remettre tout le monde à 10 par rapport à l'estime. C'est très facile. Si on considère que par rapport à l'estime, c'est 0, le chiffre 0, ou le chiffre 10. 0, ça veut dire je ne respecte aucune valeur. Voler, tuer, mentir, c'est normal. Là, vous finirez en prison assez souvent, ça va devenir un abonnement. Bon, il y a des gens qui n'ont aucune valeur, ils ne respectent aucune valeur, ça leur a pas été inculqué. Bon, et il y a des gens qui respectent des valeurs. Bon, c'est de savoir, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Mesdames et messieurs, posez-vous la question. Posez-vous la question. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Alors, j'en entends qui disent non. Là, je les entends, tes auditeurs, auditrices, ils disent non. Ok, donc faites-moi croire que vous ne respectez aucune valeur. Vous respectez des valeurs. Mais vous confondez l'estime et la confiance. L'estime, c'est ce que je pense de moi. Je suis quelqu'un de bien. Même si je dérape des fois. Tu sais, j'ai failli en tuer 2, là. On s'entend que c'est pas dans mes valeurs d'essayer de tuer quelqu'un. Mais poussé par la dépendance affective, ce qui est une explication mais pas une excuse, mais poussé par la dépendance affective, j'ai essayé d'en tuer 2, j'étais au bout du rouleau. Ça n'est pas dans mes valeurs. Mais néanmoins, j'ai des belles valeurs. Et je suis quelqu'un de bien. Donc vous êtes quelqu'un de bien. La confiance, c'est ce que vous êtes capable de faire. Et l'estime, c'est ce que vous pensez de vous. Donc je suis certaine que vous êtes quelqu'un de bien, qui a des difficultés dans certains domaines avec la confiance, mais vous êtes quelqu'un de bien. À partir du moment où on respecte des valeurs, qu'on respecte les autres, moins soi-même parfois, mais on respecte les autres, on est quelqu'un de bien. Et ça, il faut vous le dire, vous êtes à 10. Est-ce qu'on peut dire, ma chère Nathalie, je suis quelqu'un d'à moitié bien, je suis quelqu'un de 3/4 bien, ou un 10e bien? C'est pas possible. Soit on est quelqu'un de bien, soit on l'est pas. C'est aussi simple que ça. Donc, vous êtes quelqu'un de bien. Maintenant, il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à faire. Ça demande de muscler la confiance. Et surtout, posez-vous la question. Quelles sont les choses que j'ai accomplies et qui sont des belles réalisations? Parce que vous regardez toujours ce que vous avez fait de négatif, mais jamais ce que vous avez fait de positif. Donc, regardez donc ce que vous avez fait de positif. Notez 3 éléments dont vous êtes fiers, tout simplement. Et fondez-vous là-dessus, au lieu de vous fonder sur ce que vous n'arrivez pas à faire. Ça change tout de suite la perspective. J'ai réussi à faire ceci, cela. Ouais, je suis fière de moi. Au lieu de me taper sur la tête parce que j'ai pas réussi à faire ceci ou cela. Et il y a un point aussi que je veux soulever, c'est l'histoire de la mission. Je suis fatiguée d'entendre des coachs dire « trouve ta mission ». Mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie ? Trouve ta mission. Moi, j'ai des clients qui étaient en dépression parce qu'ils trouvaient pas leur mission. Mais quelle est la mission de chaque être humain ? C'est tout simplement d'être heureux. Votre première mission envers vous-même, c'est d'être heureux. Et la deuxième mission, c'est d'en faire profiter les autres à travers votre métier. Nathalie, toi, à travers la radio, tu es une femme de médias. Et Cécile, dans son job, fait profiter aussi de son bonheur à ses collègues de travail et dans son environnement professionnel. Isabelle aussi, et moi aussi. Donc, il n'y a pas besoin d'être Gandhi, le Dalai Lama ou Obama pour trouver sa mission. Il faut arrêter de croire qu'il faut faire quelque chose qui va révolutionner le monde. Pas du tout. J'ai des voisins à la campagne, Joanne et Jean-Claude, que tu connais, hein, Cécile ? Oui. Eh bien, eux, ils n'ont jamais pris l'avion. Ils ont le même âge que moi. Ils vivent à côté de mes terres, là. On est voisins. Ils n'ont jamais pris l'avion. Ils ont 3 potagers. Ils ont 3 enfants, 2 petites filles, donc 3 enfants et 2 petits-enfants. Okay. Et ils sont heureux. Ce sont des gens heureux. On a des vies opposées, on s'entend. Hein. Moi, je voyage, je vais partout. Enfin bref, vous connaissez mon histoire. Mais eux, non, ils n'ont jamais pris l'avion. Rien. Ils ont jamais sorti. Ils sont allés à 800 km. Le plus loin, c'est ça. Mais ce sont des gens heureux. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils en font profiter les autres. J'ai une caissière au supermarché du village. Elle rit tellement que les murs du bâtiment en tremblent. Elle s'appelle France.
Mais c'est une femme extraordinaire. Elle donne du bonheur à chaque personne qui passe à sa caisse. Donc, c'est quoi votre mission, les amis? Arrêtez de croire qu'il faut être Gandhi ou le Dalai Lama. Personnellement, ça m'intéresserait pas, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, non, mais je ne veux pas me libérer des biens de ce monde. Je suis une épicurienne. Mais arrêtez de croire qu'il faut faire quelque chose qui va révolutionner la planète. Et je souris quand quelqu'un me dit, je veux laisser une trace dans l'histoire. Ah, une trace de quoi? Oui, mais regarde, après, j'imagine que la caissière où tu vas faire tes courses, elle laisse une trace dans le cœur des gens qui l'ont côtoyée. Mais quelque part, c'est une inspiration divine à son échelle. En fait, je pense que quand on parle de transformer le monde, on parle d'abord de transformer notre monde, le monde autour de soi. Commencez par votre jardin, bien sûr, comme disait le Candide. Bien sûr, commencez par votre jardin. Moi, c'est ce que je fais. Les gens viennent vers moi, et bien, je fais. C'est mon métier de faire ça. Il y en a d'autres qui sont faits pour sauver des gens dans des pays étrangers après des cataclysmes. Il y a la Croix-Rouge, il y a toutes sortes de choses. Moi, mon métier, c'est ça. C'est des gens qui viennent vers moi, puis je m'amuse à les coacher, puis ils s'amusent aussi à rénover leur confiance et leur estime. Et c'est sûr que c'est délicat quand j'en parle. Évidemment, on me dit, mais oui, mais toi, t'as écrit des livres, t'es connu, tu passes à la télé, à la radio. Bon, et puis, est-ce qu'il faut être une star pour Non, puis c'était ton chemin. En fait, je crois qu'on est dans la réalisation de nos propres rêves, de nos propres transmissions. Mais après, quand on a choisi des métiers, moi comme le mien, où je vais tous les jours parler à un micro, j'aurais pu choisir un autre métier, mais j'ai choisi ce qui me plaît. Et sûrement, c'est pourquoi je suis faite. Enfin, donc voilà, je pense que c'est un petit peu la même chose avec toi. Après, c'est des métiers où on est mis en lumière et d'autres où on l'est pas. Mais à tous les niveaux, on peut donner de la lumière aux gens. Mais si je restais à Saint-Jean-de-Mata, qu'on connaissait pas mon visage et que je pouvais faire ce que je fais, je le ferais. Complètement. Ça change rien. Oui, je me sers de mon image parce que ça fait partie du métier, évidemment. Mais à part ça, j'ai une vie très simple. Je fais rien de particulier. Je me lève pas à 4 heures du matin si je me réveille à 4 heures du matin, mais pas pour faire de la méditation, manger des pousses de bambou ou aller dans les ashrams en Inde ou tout ça. Je fais rien de tout ça. J'ai une vie très simple. Et puis Cécile peut en témoigner. J'ai eu une vie très très simple. Je me couche de bonne heure, je me lève tôt, je suis une lève tôt, et puis je prends soin de mon alimentation, je fais du sport, et je me repose. Il y a 3 ennemis au moral. La fatigue, l'ennui, et pour les femmes, les hormones. Donc, si vous êtes, si ça va pas, oui, les hommes, ils échappent à ça. Mais si ça va pas, mesdames et messieurs, commencez par vous poser la question. Est-ce que je suis fatiguée? Ça, c'est mortel. Ouais. Même moi qui suis heureuse, qui vais bien, qui a une vie très équilibrée. Quand on est fatigué, il y a rien qui passe. Hein. Rien. Quand je vais rentrer de mon séjour, là, je donne des conférences en Belgique et à Paris. Quand je vais rentrer de 15 jours, plus de 15 jours en décalage horaire en France, je ne prends aucun client. Je les passerai par la fenêtre. Comme on dit en bon québécois, j'ai la mèche courte. C'est parce que je suis fatiguée et je ne prends pas de clients, je me repose. Et ça, c'est important. Donc, la fatigue, ça va troubler n'importe qui, n'importe quelle personne, équilibrée ou pas. On devient paranoïaque parce qu'on se sent vulnérable. Et en étant vulnérable, on croit que c'est la loi du complot et que tout le monde va nous sauter dessus. Alors que quand on est en pleine forme et en bonne santé, il n'y a plus rien à notre épreuve. Donc, c'est d'abord la fatigue. Et puis l'ennui. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient. Ils s'ennuient parce qu'ils n'ont pas quelque chose qui les fait vibrer. Ça peut être des voyages, ça peut être du sport, ça peut être toutes sortes de choses, mais ils s'ennuient. C'est métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Parce qu'ils ont aussi peut-être accepté qu'on leur dise, non, mais tu sais, tes rêves, on vit pas la vie pour réaliser ses rêves, hein, quand même, on va pas être fou. Et il y a ça aussi, c'est que ces gens ont presque fait le choix. Alors je sais que c'est pareil, hein, ça peut choquer les gens quand on dit, vous avez fait le choix de laisser de côté vos rêves, mais dans le fond, même si papa, maman vous ont transmis ça, vous aviez le choix aussi. Et maintenant, surtout en tant qu'adulte, vous avez le choix de dire, mais moi, je suis pas d'accord. Et je désobéis à ce que j'ai entendu de la part de la société et de mes parents, et que je suis dans un terrain de vie où je peux réaliser mes rêves les plus fous. Tu as raison. Faut laisser le choix. Et puis, la plupart, tu sais, il y a 3 façons il y a 3 catégories de personnes. Il y a les gens malheureux. Alors, eux, ils pensent qu'on est sur Terre pour souffrir. Ils souffrent. Et que le bonheur, c'est juste des petites bribes que tu vas attraper à droite à gauche. Tu vas grappiller à droite à gauche. Voilà. T'as les gens, alors ça, c'est les gens malheureux. T'as les gens heureux. Alors, les gens heureux, ils savent pas comment ils sont arrivés là. Et ils ont peur. Ils ont peur de perdre. C'est comme si tu faisais un gâteau en regardant pas les ingrédients. Il est super bon ton gâteau, mais tu sais pas du tout comment tu l'as fait. Et tu sais que tu vas le finir et qu'il y en aura plus. Et donc, évidemment, il y a des personnes mal intentionnées qui vont te dire, ça durera pas, ça durera pas, ça durera pas. T'as mangé ton pain blanc, mais tu vas manger ton pain noir. Ça durera pas. Je sais, je l'ai entendu ça. Et puis, ceux-là, effectivement, un beau jour, s'il leur arrive une tuile, ils vont couler parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés à une situation difficile. Vraiment pas. Et il y a les gens très heureux dont font partie mes clients et moi-même. Nous savons comment construire le bonheur et surtout, nous savons le maintenir.
Il y a des règles de sécurité, il y a des consignes de sécurité, et de même qu'on va s'occuper de notre voiture, de notre maison, eh bien, le bonheur, c'est pareil. Il y a des consignes de sécurité à respecter. Yes. J'ai envie qu'on parle un petit peu de respect parce que je sens que ça sous-tend un peu tout ce qu'on a exprimé. Et tu disais en début, en tout cas Cécile disait ça, c'est que elle était étonnée de savoir que tu choisissais tes clients. Je crois qu'il y a une démarche de respect, c'est un peu comme avec la fatigue. L'estime et la confiance mènent assez rapidement, ou en tout cas pour moi c'est plus ou moins les branches du même arbre. C'est d'être dans le respect, de savoir s'écouter, de savoir sentir quand là on se réveille, bah justement on est un peu fatigué, on est un peu vulnérable, et ce jour-là on va être plus doux, plus attentif avec soi, encore plus qu'à d'autres jours. On va pas se pousser pour s'ouvrir au monde. C'est le moment où on va s'offrir l'opportunité, la permission de pouvoir rentrer en soi. Le respect, ça c'est une donnée, une valeur que tu transmets aussi aux gens. Confiance, estime et respect. Tout à fait. Respect de soi, respect de l'autre. C'est une évidence. C'est toujours cette image du couleur de natation. J'adore cette phrase qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je veux pas te donner de conseils, Nathalie, mais moi si j'étais toi, je mettrais plutôt mes cheveux de cette couleur-là, mais je veux pas te donner de conseils. Alors on veut faire le bonheur des autres, mais de quoi vous mêlez-vous? De quoi vous mêlez-vous? Occupez-vous de vos affaires. Si chacun restait dans son couleur de natation, on aurait une vie plus simple, parce que il faut passer son temps à pousser ceux qui y rentrent et pas rentrer dans ceux des autres. Vous n'êtes responsable de personne et vous ne pouvez sauver personne. Une fois que ça s'est intégré, même Dieu ne peut pas, sans le concours de la personne elle-même, si vous croyez en Dieu. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est bien prétentieux de penser qu'on peut sauver quelqu'un. On peut pas. J'ai essayé et ça m'a coûté très cher financièrement et à bien d'autres niveaux. On ne peut pas sauver quelqu'un. Quand quelqu'un coule, il doit apprendre à nager. Évidemment, si c'est ponctuel, vous avez un ami ou un conjoint qui bat un peu de l'aile parce qu'il traverse une difficulté, on est là, bien sûr. Mais ça doit être ponctuel, pas chronique. Parce que quand c'est chronique, vous avez la main dans le couloir de natation du voisin, vous le tenez pour le fond du maillot de bain au-dessus de l'eau, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez couler. Tout le monde le sait, on ne va pas essayer de sauver quelqu'un qui se noie quand on ne sait pas le faire, on va se noyer avec. Donc, et parfois même, je dirais que c'est de l'égoïsme que de tenir la personne par le fond du maillot de bain. Parce que, en fait, vous l'empêchez de progresser vers le fond. Vous l'empêchez de progresser vers le fond. Et quand elle sera dans le fond, soit elle remonte, soit elle s'écrase dans le fond. Mais bon, de toute façon, c'était son destin. Mais laissez-la progresser. Laissez-la toucher le fond. Non, mais le don de soi aux autres peut être typiquement une stratégie pour se rendre indispensable. Oui, c'est du desperado. C'est créer une forme de dette avec les gens. Et voilà, et souvent, je prends cet exemple dont je parle aux auditeurs, mais vous allez pas donner 500 € à une personne alors que vous êtes à découvert, parce que vous allez très vite finir par lui en vouloir. Alors au début vous allez être touché qu'elle fasse appel à vous, que vous vous sentiez important à travers ça. Et c'est pas l'idée de vous juger d'avoir été dans je pense qu'on a tous traversé des moments comme ça où on a voulu, on s'est senti heureux d'être choisi, élu pour l'autre, donc on a donné de nous alors qu'en fait on n'avait rien à l'intérieur, et qu'au final on voit des gens qui des années plus tard disent avec tout ce que j'ai fait pour toi, et donc cette notion de sacrifice qui survient. Ça m'a coûté 17 ans de ma vie quand même. Je dis bien coûté parce que j'ai distribué mes sous comme des bonbons. J'ai juste oublié que c'était ceux de la banque. Donc j'ai dû rembourser toutes les dettes que j'avais contractées, surtout avec les deux conjoints. Donc c'est pour ça que je dis que avec le deuxième là, j'aurais mieux fait de m'offrir un gigolo parce qu'au moins j'aurais su combien ça coûtait et puis il aurait fait semblant de m'aimer. Mais ça n'a pas été le cas. Il m'a coûté très très cher et puis il m'a pas aimé du tout et puis on a fini par se taper dessus. Donc voyez-vous, je conseille pas de prendre des gigolos, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je conseille surtout de faire attention à qui vous vous adressez et puis de ne pas essayer d'acheter. L'amour, ça ne s'achète pas et l'amitié non plus. Ça ne s'achète pas. Et évidemment, le desperado va dire après tout ce que j'ai fait pour toi, il va vous culpabiliser pour que vous fassiez exactement ce qu'il veut. Il y a un thème, tu sais, que j'adore, c'est les pervers narcissiques manipulateurs. Je suis contre ce terme, je suis contre. C'est faux. Parce que plus le nom du bourreau est grand, t'entends ça là? Pervers narcissique manipulateur. Plus le nom du bourreau est grand, plus la victime est reconnue. Et la victime te dit, je suis restée 10 ans avec un pervers narcissique manipulateur. 10 ans? Pourquoi t'es pas parti? La bonne question. C'est parce que c'est ce que j'appelle c'est le syndrome du cheval de Troie. C'est qu'il y avait un complice dans la place, n'est-ce pas? Pourquoi t'es resté là? Toute personne qui se respecte, dès que quelqu'un a un comportement déplacé, elle s'enfuit. Donc on s'entend que ça s'appelle la dépendance et on s'entend que autant celui qui domine que celui... qu'il y a quelque chose derrière c'est ça. Qui est évidemment souffrant. Oui, autant celui qui donne que celui qui prend, ils sont en souffrance. Les deux. Et les deux sont pervers ou aucun des deux ne l'est. On est en déséquilibre.
Moi, j'aimerais qu'on termine sur un point. Alors, évidemment, après, on donnera toutes les infos utiles. Mais l'idée que dans la vie, les moments un peu plus compliqués, c'est vraiment des opportunités pour nous d'évoluer. Ça s'appelle l'expérience. Réconciliez-vous, soyez dans la résilience de votre histoire, de vos rencontres, de vos difficultés, de vos échecs amoureux, pour ensuite, savoir vraiment les regarder, les transformer. On est tous des magiciens de nos existences et on a une baguette magique à l'intérieur de soi. Et une fois qu'une personne, alors, tu peux être cette personne pour les autres, je peux être cette personne pour les autres, on peut tous devenir cette personne pour les autres en disant, regardez, moi j'ai une baguette et j'y arrive. Et donc, d'incarner ces choses-là, évidemment, ça inspire et ça donne envie aux gens d'en faire de même. Est-ce qu'on pourrait conclure là-dessus et dire aux gens, voilà, ces souffrances-là que vous avez vécues, elles sont pas vaines, elles sont votre plus beau tremplin. Tout à fait. Puis les gens souffrants me disent, fais un miracle, Pascal. Je dis, moi, je ne fais pas de miracle. Le miracle, c'est toi. Et ce sont les gens eux-mêmes qui font les miracles. Mais quelles que soient vos souffrances, vous pouvez en sortir à partir du moment où vous êtes déterminé à en sortir. Ça, je vous le garantis. En lisant mon livre, si vous ne l'avez pas déjà lu, Le syndrome de Tarzan, vous vous rendrez compte de ce que j'ai traversé. Et ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de guider des personnes qui veulent en sortir. C'est mon expérience qui prévaut en la matière. Donc oui, on peut en sortir. Oui. Vous pouvez en sortir. Prenez les mesures qui s'imposent et puis venez me voir le 23 avril en conférence si vous le souhaitez pour voir un petit peu comment je fonctionne. Je vous promets de vous amuser beaucoup. Ça c'est pas vraiment des conférences, c'est plutôt des shows, on va dire. Mais venez me voir et vous verrez sur pied ce qui peut se passer. Mais on en sort. Et c'est le beau message que je te remercie de transmettre, Nathalie. On en sort, vraiment. Donc on le note tous dans l'agenda, c'est le 23 avril prochain, donc c'est à Paris pour tous les Parisiens et les gens qui vivent en Île-de-France. On peut évidemment retrouver tout ton agenda en fait, toutes tes actualités sur ton site internet www.pascalpiquet.com. Le syndrome de Tarzan, tu l'as dit, c'est aux éditions Béliveau. Il y a également Gagner au jeu des échecs amoureux, même éditeur. J'ai envie peut-être de donner la parole à Cécile ou à Isabelle pour parler là en quelques minutes du séminaire. Donc 23-24 juin, c'est ça, dans le sud de la France. Oui, c'est absolument ça. C'est sur un complexe absolument magnifique. C'est un coup de boule dans le micro. Oui. Installé la dernière minute, c'est aussi important de le préciser. Mais le son est très bon d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Alors oui, le séminaire aura lieu à Saint-Cyprien dans un hôtel qui s'appelle les Bulles de Mer et non les Bulles de la Mer. Voilà, petit clin d'œil à Pascal. Et tout cela pour dire que ça a lieu le 23 et le 24 juin. Vous pouvez avoir toutes les informations effectivement sur le site de Pascal. Éventuellement, vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur isabellehugon @hotmail.fr. Je voulais juste préciser quand même que c'est un cadre absolument magique. Alors, c'est-à-dire que le cadre est très beau, le temps y est parfait souvent, et la présence de Pascal rajoute vraiment la cerise sur le gâteau. Et le thème, ce sera dépendance affective, stress, anxiété. Comment s'en libérer. Voilà. Magnifique. Donc, soyez rapide si vous souhaitez être présent, si votre cœur a vibré à l'occasion de cette émission, ou peut-être à l'occasion de cette rencontre que vous ferez avec Pascal le 23 avril prochain. Voilà, il reste encore quelques places, donc c'est le moment de se lancer et de vouloir prendre sa vie en main à tous les niveaux. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Cécile. Ouais, juste pour le séminaire, vous êtes à 30 mètres de la mer, donc là c'est juste magnifique. C'est vrai. Et le personnel est extraordinaire. Vraiment, c'est un cadre absolument fabuleux. L'accueil du site aussi, enfin l'accueil des personnes sur le site. Et on s'amuse beaucoup. Oui, et c'est ressourçant, c'est vivifiant. Moi, l'ayant déjà fait, c'est vraiment ressourçant et vivifiant. C'est les deux mots que je voudrais ajouter. Merci. Merci infiniment à toutes les trois pour vos belles présences. C'était bon de partager les micros. Chers auditeurs, je vous rappelle l'adresse du site internet de Pascal Piquet, c'est www.pascalpiquet.com pour avoir plus d'infos et pourquoi pas vous poser des questions, poser des questions à Pascal pour un coaching VIP. Vous pouvez passer par le site. Quelques questions que ce soit. Et puis j'ai aussi la page Facebook professionnelle à mon nom, Pascal Piquet. Et puis oui, posez-moi des questions si vous le souhaitez, je réponds à tout le monde. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas reçu le message. Génial. On vous souhaite une merveilleuse journée, chers auditeurs. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci.